Bon. Antibactérien, aseptisant, antiseptique, assainisseur, nettoyant, écologique, biodégradable. Dans le fond, brasser du kombucha, c'est relativement simple côté propreté de l'équipement. Fait que je vais vous proposer ce que nous autres on utilise pour nettoyer puis aseptiser notre équipement. Si on compare le kombucha, le brassage de kombucha au vin, ou au brassage du vin, ou au brassage de la bière, ou du cidre de pomme et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Je dirais pas moins important de nettoyer son équipement, mais il y a plus de marge de manœuvre. Mais si ça vous intéresse d'avoir l'équipement propre et aseptisé, je vais vous proposer les produits que nous autres on utilise pour le faire. Il y en a qui parlent d'utiliser du cidre de pomme, du vinaigre blanc, du vinaigre de kombucha, après ça du savon à vaisselle. Il y a des... C'est pas tant les produits à utiliser qui sont importants, mais surtout les produits à ne pas utiliser. Je vous explique pourquoi, parce que ça peut complètement ruiner votre kombucha. Fait que sur ce, go, go, go! Fait qu'un fermenteur comme ça, sans couvert, parce qu'on n'a pas besoin, dans le fond, vous pourriez le laver à l'eau, avec une brosse ou avec un scrub ou quelque chose. Je vois pas pourquoi on utiliserait autre chose que de l'eau, vu que c'est de la vitre. Il n'y a rien qui s'y colle vraiment. Vous avez une vieille culture, vous avez comme un cerne tout le tour. Ben, je le laisserais tremper tout simplement, puis je frotterais. Dans une situation où vous avez besoin de savon, je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de savon, mais mettons que vous avez besoin de savon, ça arriverait sûrement pas avec un fermenteur parce que vous y avez accès, mais dans le cas d'une bouteille qui est vraiment comme sale, des dépôts dans le fond, des grumeaux partout dedans, un savon pourrait être utile. Utilisez juste pas de savon antibactérien. Parce qu'on travaille avec des bactéries. Le kombucha, c'est une symbiose de bactéries et de levures, ça le dit. Si vous utilisez un savon antibactérien, ça peut juste tuer des bactéries. Fait que c'est pas une bonne chose. Laissez tremper vos bouteilles dans ce qu'on appelle du PBW. Yeah! Ouais. PBW. Ça se vend en plus petit format que ça. Fait que ça le dit ici, c'est bon pour l'acier inoxydable, le cuivre, le caoutchouc, la vitre et le plastique. Mais c'est pas bon pour l'aluminium et le bois. Et en fait, on n'utilise pas d'aluminium avec le kombucha, fait que c'est pas un problème. Fait que ça ici, c'est une poudre. C'est juste on dirait du savon à linge. Le PBW, c'est quelque chose que vous diluez dans de l'eau chaude. Plus l'eau est chaude, plus ça va agir. Vous pouvez laisser tremper, mais normalement, dans d'une heure, ça a pas mal fait son agissement. En fait, vous pourriez remplir une chaudière de 20 litres comme ça d'eau chaude, mettre une grosse coupe, puis après ça, juste à prendre les bouteilles, puis la rentrer dans la chaudière, la remplir, puis la laisser comme ça tremper dans le PBW bien dissous, bien correct. Puis ce que ça va faire, c'est ça vient vraiment tout décoller les cochonneries dedans. Puis c'est vraiment efficace, là, pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Puis après ça, ce que ça va prendre, par exemple, c'est une bonne brosse. Ça ici, puis là c'est vraiment pour les bouteilles, là. En fait, je pense que vous avez compris le principe, là. Ces brosses-là, pour vrai, là, j'en ai pas vu ailleurs que sur eBay. Il y en a peut-être rendu sur Amazon maintenant, mais c'est pas dans votre commerce au coin que vous allez en trouver, à moins d'être vraiment chanceux. Vous pourriez trouver quelque chose de similaire, mais ce qui est important, c'est ça ici. Souvent, les brosses sont faites comme rondes, mais tu sais, sont faites avec... Ah, c'est plate, j'en ai même pas. Ouais, bon, mais ça, c'est encore pire, là. Ça, c'est une brosse pour des tuyaux. Je sais pas si vous voyez, mais ça finit comme une broche. Puis, tu sais, comme... Quand on arrive dans le fond d'une bouteille, ben ça lave pas le fond de la bouteille. Tandis que ça, ici, pour vous montrer... Premièrement, ils sont super durs à rentrer, mais ça, à un moment donné, on s'habitue. Bon. Fait que là, déjà, on voit que ça épouse bien ici. Puis, tu sais, juste à tourner, puis ça vient vraiment laver partout. Mais regardez dans le fond comme il faut, là. Quand ça fait le tour comme ça vient vraiment frotter toute la partie qui est dans le fond, là. Fait que, tu sais, nous autres, on en a déjà coupé une comme ça, puis on l'a mis sur une perceuse à colonne, puis on rentrait les bouteilles dedans, puis ça lavait. Ça, c'est pour déloger les cochonneries lavées par le PBW. Puis une fois que vous avez brossé comme ça, ben, vous rincez 2-3 fois à l'eau.
Après ça, du PBW, ça se vend dans les commerces de brassage de bière, de vin et tout ça. Mais si vous êtes dans un coin où est-ce que vous n'avez vraiment pas accès à ça, vous pourriez prendre de l'OxiClean, qui est la même chose, mais en moins puissant. Ça va laver un peu moins, mais ça fait le même principe. En fait, l'agent agissant se retrouve à être la même chose, qui est... En tout cas, si je me trompe pas, c'est du percarbonate de sodium. Mais en tout cas, bref, l'OxiClean, c'est dans les produits nettoyants pour le linge. C'est juste, nous autres, on utilise ça pendant un bon bout de temps, mais ça laissait des dépôts calcaires et c'était fatigant. Parce qu'ici, à Carleton, ben, c'est de l'eau très, très, très calcaireuse. Bon, là, c'est un sujet qui est quand même touché. Aseptiser vos bouteilles, ça n'a pas grand-chose, parce que c'est du kombucha. Je vais expliquer pourquoi. Mais dans le fond, nous autres, on le fait commercialement. D'un, parce que le MAPAC ne triperait pas qu'on utilise des bouteilles pas aseptisées. Ils aseptisent. On a le réflexe de tout aseptiser tout le temps, de toute façon. Mais la deuxième raison pourquoi on le fait, c'est parce que aussi c'est aussi simple de rincer à l'eau que de rincer à l'aseptisant pour nous autres. C'est le même processus, le même temps, la même chose. Fait que rendu là, pourquoi pas. Mais de votre côté, c'est ça. Plusieurs vont parler de rincer les bouteilles au vinaigre de kombucha, à la limite. Mais tu sais, c'est parce que du vinaigre, ça goûte, là. Ben, en fait, le meilleur produit que je vous conseille, c'est ces deux-là ici. Puis encore là, zéro payé par ces compagnies-là. C'est écrit, c'est de l'acide anionique. Bon, en tout cas, lui, c'est mieux indiqué, là, mais dans le fond, eux autres, le SaniClean, c'est la même, en tout cas, c'est utilisé pour la même raison que ça. C'est juste que celui-ci ne mousse pas. Lui, a tendance à beaucoup plus mousser. Fait que, tu sais, si vous utilisez ça dans un espèce de lave-vaisselle ou quelque chose comme ça, ça fonctionne. Ça, oubliez ça. Mais c'est 50% de l'acide phosphorique. Puis si je me trompe pas, dans le Pepsi, il y a de l'acide phosphorique. En tout cas, c'est comestible, là. Je ne dis pas en quantité comme ça, mais une fois dilué, c'est comestible. Ça, on met 1 once, puis c'est gradué sur ces bouteilles-là. Puis là, en passant, ça, c'est un format, c'est le plus gros format, mais ça se vend en petites bouteilles, en moyenne bouteille qui est à peu près grand comme ça. Puis ça, c'est le plus gros format. En fait, ça ici, c'est 1 once pour 3 gallons. Celui-ci, c'est 1 once pour 5 gallons. En fait, pourquoi j'utilise ces produits-là, c'est simplement parce que c'est des acides. C'est des aseptisants acides et non des aseptisants chimiques. On ne veut pas d'aseptisants chimiques parce que ça tue les bactéries. Pour la même raison qu'on ne veut pas de savon antibactérien parce que ça tue les bactéries. Puis on fait du kombucha qui est pas à base de bactéries, mais qui en contient, puis on en a besoin. C'est alimentaire, puis ça sert à ça. Venez pas aseptiser votre bouteille, puis après ça, rincer l'aseptisant avec de l'eau. Venez d'annuler l'aseptisant avec de l'eau, je veux dire. Anyway, rendu là, c'est du kombucha, c'est pas l'enfer. C'est juste que, bon, ça, c'est des aseptisants pour rincer. Qui sont alimentaires, qui sont comestibles, je veux dire. J'en ai ici, là. C'est comme... ça goûte... En fait, ça goûte un peu comme un... C'est pas amer, mais ça goûte un peu comme si tu mâchais des grains des pépins de citron. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas poison. Fait que pas de gêne à en laisser dans le fond des bouteilles, même s'il y a plein de mousse là-dedans, c'est pas un problème. Un petit outil que nous autres, on utilise. Ça, c'est un des outils qu'on utilise nous autres. Puis là, ben, tu remplis ça ici jusque-là d'aseptisant. Puis avec la bouteille, tu viens juste pousser comme ça. Puis ça vient faire une espèce de fontaine qui vient vraiment comme rincer la bouteille. Donc, ça peut être une bonne façon si vous avez comme une grosse brasse de kombucha, mais pour 3-4 bouteilles, je veux dire, ça sert à rien de faire ça, mais si vous en avez comme une trentaine ou une quarantaine. Une autre façon aussi qui est le fun, c'est de remplir un spray comme ça. Puis dans le fond, c'est pratique pour aseptiser tous vos trucs, là, des goulots de bouteilles, des bouchons, des choses comme ça. Ça, vous faites juste une coupe de spray comme ça, fermez le bouchon, rincez comme ça. Après ça, vous ouvrez le bouchon, une coupe de shot sur le bouchon, vous videz ça dans le lavabo, fermez le bouchon, et voilà. Fait que ça ici, je peux embouteiller ça comme ça, c'est clean, il n'y a pas rien qui vit de dangereux. Après ça, tu sais, 5 gallons c'est beaucoup, mais tu sais, vous pourriez essayer de faire le calcul pour remplir des petites affaires comme ça ici. Puis ça, ben, le Starsan, le SaniClean, ça se conserve. Mais la meilleure façon de savoir s'il est encore bon, c'est en prenant une mesure de pH, vu que c'est un aseptisant acide, ben, normalement, en bas de 3, de pH de 3, c'est encore bon. Fait que, tu sais, on va y une coupe de spray. Wow, 2, ok, ouais. On va laisser le temps un peu, là. Mais tu vois, là, c'est un pH de 2.1, d'après moi 2.2. Bon.
Je veux dire, il est peut-être même trop fort pour être franc. Là. Fait que c'est ça. En bas d'un pH de 3, c'est encore bon. Pour résumer... Perdre l'équilibre. Mais sinon, pour résumer le nettoyage, la septisation et tout ça, malgré tout ça, les fermenteurs, pour partir d'une nouvelle brosse de kombucha, une fois bien lavé à l'eau, frotter comme il faut, c'est propre, ça n'a pas besoin d'être nettoyé au PBW, à moins qu'il y ait vraiment des cochonneries qui collent, mais ça c'est vous autres. Puis ça n'a pas besoin d'être aseptisé. La culture de kombucha, c'est une culture à la base qui est sauvage, dans le sens qu'il y a des bactéries, il y a des bébites là-dedans. Là, je serais curieux de voir le nombre de levures et de bactéries qu'il y a dans un kombucha. Chaque culture est différente, on s'entend, mais on n'est pas comme du brassage de bière. La bière est bouillie, ensuite refroidie dans des situations sanitaires, genre clean. Fait que tout l'équipement doit être aseptisé parce qu'on rajoute une levure, ou deux, ou trois, ou en tout cas, mais ça dépend de la brosse. Là. Mais en général, on veut contrôler les levures qui sont dans la bière. Tandis que le kombucha, ben, on aurait beau aseptiser tout ça. Dans votre culture de kombucha, c'est sûr qu'il y a plein de trucs. Fait que ça sert à rien d'aseptiser. Mais c'est libre à vous. Si vous voulez aseptiser, en tout cas, utilisez ces produits-là. Il y a des situations que je vais aseptiser des choses, c'est quand on parle de la culture. Ici, on a notre culture. C'est pas un kombucha qui est brassé, c'est vraiment juste un vieux kombucha qui, pour moi, en tout cas, c'est la méthode que je préfère. Je vais prendre une louche ou deux de ça dans ça ici, de thé sucré, pour commencer une nouvelle batch de kombucha. Fait que si je veux pas introduire quelque chose, c'est bien dans ça. Fait que dans le fond, si je prends une mesure de température, de pH, si je viens juste comme brasser la culture, si j'en ai besoin là, pour prendre ma louche puis le mettre dans mon kombucha pour le démarrer, ben je vais l'aseptiser parce que je veux pas introduire... En fait, je veux juste essayer de garder ça le clean le plus possible. Même si c'est pas dramatique encore là, c'est juste... Pour moi, ça, c'est une habitude que j'ai. Mettons, je vais faire une mesure de pH. Voilà. Aseptiser. J'attends un petit 10 secondes le temps que ça agisse. Ça, c'est un détail, mais quand je prends la mesure, je m'assure de bien brasser parce que je veux pas que le Star San vienne influencer le pH. Là. Donc, notre culture, on voit qu'on est à un pH de 2.8. Ben, 2.9. Ça commence à ressembler à une vraie culture. Et tu sais, encore là, vous voyez que j'aseptise tout, mais je viens mettre une serviette par-dessus ça qui, elle, n'est pas aseptisée. C'est sûr qu'il y a des cochonneries qui tombent dessus, mais tu sais, on s'entend que c'est pas parfait, on n'est pas dans un monde idéal, mais on fait ce qu'on peut, puis moi, je me sens à l'aise de faire ça comme ça. Il y a peut-être quelque chose d'important aussi à dire. Si vous utilisez des chaudières, que ce soit pour des infusions fermentées, une chaudière, on va en chercher une chaudière comme ça ici. Ça, c'est une chaudière 7 gallons. Je sais pas même pas c'est quoi, ça donne quoi en litres. Là. En tout cas, on rentre 20 litres à peu près jusqu'ici. Parce que oui, vous pourriez fermenter une grosse brasse de kombucha dans une chaudière de 20 litres et plus, dans du plastique. Vous pourriez prendre une chaudière genre BMR, Canadian Tire et tout ça. C'est juste... Ceux-là sont vendus pour l'alimentation. Tant que c'est du HDPE type 2 et que vous êtes capable de nettoyer dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crack. On va en reparler de l'équipement, on va faire une capsule sur ça, fait que je vais pas aborder plus que ça. Nous autres, dans ces chaudières-là, on garde des backups de culture, puis elle finit toujours par sécher un petit peu, puis ça laisse vraiment des cernes qui sont difficiles à laver. Le plastique ne se lave pas avec un scrub, parce qu'on peut pas frotter dessus. Les scrubs verts, là, c'est assez pour graffiner le plastique. Après ça, vous allez faire comme des micro-porosités. Si le plastique est plus lisse, il y a plein de choses qui peuvent s'incruster dans ces petites craques-là. À force de brasser, elle devient comme tachée avec le thé. Vous la remplissez de PW jusqu'au bord avec de l'eau chaude. Vous laissez tremper ça, vous rincez, ça va être super propre. Vous donnez un coup de débarbouillette s'il reste des cochonneries, mais frottez pas avec un scrub, puis ça va être bien correct. Vous pourriez juste l'aseptiser si vous voulez, mais nous autres, on la met à l'envers, comme ça, sur un chaudron qui bouille de l'eau. Fait que ça devient aseptisé à la vapeur. La vapeur, ça tue. C'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté. Je regarde le matériel que j'utilise présentement, puis je vais faire une capsule sur l'équipement. Les thermomètres, les pH mètres, l'utilité de chacun. Puis, tu sais, comme là, ça c'est du verre, mais vous pourriez brasser dans un contenant en métal. En fait, il y a une sorte de métal que vous pouvez utiliser.
Fait que c'est ça, je m'enligne sur ça. Si vous avez aimé cette capsule-là, ben juste à mettre un pouce en l'air pour dire à YouTube que ce qu'on fait, c'est pas de la